Bonjour à tous, c'est Hugo et vous écoutez le Coton Podcast épisode 17. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. J'espère que vous profitez bien des dernières semaines de l'été, si c'est l'été chez vous, et peut-être aussi de vos dernières semaines de vacances. Peut-être que vous écoutez ce podcast à la plage, et si c'est le cas, faites attention aux coups de soleil. Un coup de soleil, c'est quand on passe trop de temps au soleil et que notre peau commence à brûler et à devenir toute rouge. Donc, si vous êtes à la plage en train d'écouter mon podcast, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de plage et de mer, mais plutôt de cinéma, et en particulier d'un jeune réalisateur très talentueux. Et justement, j'avais envie de commencer ce podcast avec une citation. Une citation, c'est quand on rapporte une chose que quelqu'un d'autre a dite. Par exemple, si le président fait un discours, ensuite, les journalistes peuvent faire des citations de ce discours. Ou alors, s'il y a un livre que vous aimez, et en particulier un passage de ce livre, eh bien, vous pouvez citer ce passage, et à ce moment-là, vous faites une citation. Donc, moi, la citation que je voulais partager avec vous aujourd'hui, elle vient d'une pièce de théâtre qui a été écrite au XVIIe siècle par un dramaturge français qui s'appelle Pierre Corneille. Et cette citation, elle dit « La valeur n'attend pas le nombre des années ». Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? La valeur n'attend pas le nombre des années ? En fait, ça signifie que le talent ne dépend pas de l'âge. On peut être très talentueux même quand on est très jeune. Et au contraire, si on n'a aucun talent, le temps ne changera rien à ça. Vous pouvez toujours vous entraîner et pratiquer, mais si vous n'avez pas de talent pour quelque chose, il y a peu de chances que ce talent vienne avec l'âge. Donc, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est justement un jeune homme qui a beaucoup de talent. Et en particulier, beaucoup de talent pour réaliser des films. Il est réalisateur, producteur et acteur, et il vient du Canada, plus précisément de Montréal. Il est tellement talentueux qu'il a réalisé son premier film quand il avait seulement 19 ans. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir tous les jours. Un réalisateur de 19 ans. Aujourd'hui, il est un peu plus âgé parce qu'il a 28 ans. Donc, ça fera bientôt 10 ans que ce réalisateur a commencé à faire des films. En l'espace de cette courte carrière, il a déjà gagné beaucoup de récompenses, notamment au Festival de Cannes. D'ailleurs, il est très populaire en France et aussi au Canada, dans son pays d'origine. Peut-être que vous avez deviné de qui je parle, peut-être même que vous avez déjà vu certains de ses films. Il s'agit de Xavier Dolan. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la carrière et de la personnalité de Xavier Dolan et bien évidemment de ses films. Si vous n'en avez jamais vu,
j'espère que ça va vous donner envie d'en regarder quelques-uns. Ok, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Xavier Dolan est né le 20 mars 1989 à Montréal, au Québec. Donc, lui et moi, nous sommes de la même année, parce que moi aussi, je suis né en 1989. Autrement dit, Xavier Dolan et moi, nous avons le même âge. Mais malheureusement, je n'ai pas fait la même carrière que lui. Le père de Xavier était d'origine égyptienne et il a émigré au Canada quand il était jeune. Ensuite, son père est devenu un comédien et chanteur assez populaire au Québec. Vous savez peut-être que le Québec, c'est une région du Canada. Une région d'ailleurs dans laquelle la langue officielle est le français. Comme son père faisait déjà partie du show business, très jeune, Xavier Dolan a commencé à faire des publicités à la télévision. Des publicités, ce sont des annonces qui sont faites par les entreprises pour vendre des produits ou des services. Donc, on peut voir des publicités à la télévision, au cinéma, on peut en entendre à la radio, et on en reçoit tous les jours dans nos boîtes mail sur Internet. Donc, quand il avait 4 ans, Xavier Dolan a fait ses débuts à la télévision en tant qu'acteur dans des publicités pour des pharmacies. Ensuite, après ses premières publicités, il a commencé à jouer dans des films québécois quand il était encore enfant. Quand il avait 8 ans, le jeune Xavier Dolan a envoyé une lettre à son acteur préféré, un acteur américain que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Leonardo DiCaprio. Donc c'est assez drôle parce que récemment, un magazine français a retrouvé cette lettre et ils l'ont publiée. Donc je vais vous la lire pour que vous vous fassiez une idée du caractère du jeune Xavier Dolan. Bonjour Leonardo. Je m'appelle Xavier Dolan, je vais à l'école, j'adore l'école. J'ai 8 ans. Le 20 mars, j'aurai 9 ans. Je suis un de vos fans. J'ai vu Titanic 5 fois. Vous jouez très bien. Vous êtes un grand acteur et je vous admire. Moi aussi, je suis acteur. J'ai tourné dans quelques pubs pour une chaîne de magasins pharmaceutiques très connue et j'ai eu de bons rôles dans 4 films en français. J'aimerais pouvoir jouer dans un de vos films un jour. Je sais qu'un jour, vous viendrez à Montréal. Montréal est un lieu de tournage très populaire. L'année dernière, 100 films américains ont été tournés ici. J'essaierai de vous rencontrer à cette occasion. Quand vous viendrez à Montréal tourner un film, soyez sûr que je viendrai passer des auditions au cas où vous avez besoin d'un jeune garçon dans le casting. Alors déjà, dans cette lettre, on voit que Xavier Dolan, même s'il est encore jeune, parce qu'il a 8 ans quand il écrit cette lettre, on voit que Xavier Dolan connaît très bien l'industrie du cinéma et qu'il est très déterminé. Être déterminé, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut et on fait tout pour y arriver. À cette époque, Xavier Dolan est plutôt intéressé par le métier d'acteur. À cette époque, il n'a pas encore envie de devenir réalisateur. Pourtant, c'est quand il deviendra réalisateur qu'il sera célèbre. Un peu plus tard, après le lycée,
il fait des études d'art et de littérature, option cinéma, mais il abandonne rapidement. Il trouve que dans cette université, il n'y a pas assez de liberté, il y a trop de contraintes, et il ne peut pas exprimer son talent. Donc, assez rapidement, il abandonne ses études. À ce moment-là, son ambition est toujours de faire carrière en tant qu'acteur. Mais malheureusement, il n'obtient pas de proposition de rôle. Alors, il prend la décision de réaliser lui-même son film et de jouer le rôle principal dedans. On comprend que Dolan est un autodidacte. Un autodidacte, c'est une personne qui a appris seul, sans professeur. Donc, Xavier Dolan a appris le métier de réalisateur tout seul, en regardant beaucoup de films et en s'inspirant des choses qu'il voyait. En 2008, quand il a 19 ans, Xavier Dolan réalise son premier film seul et il le produit grâce à des financements publics. Au Canada, il y a différentes institutions pour aider les artistes, notamment les réalisateurs, à produire leurs œuvres. Et Xavier Dolan a bénéficié de ces aides pour réaliser son premier film. Le titre de son premier film, c'est « J'ai tué ma mère ». Alors là, vous imaginez peut-être un film d'horreur ou alors un thriller psychologique, parce que ce titre est assez sombre. En fait, ce film n'est pas vraiment un film d'horreur, mais plutôt un film sur la relation mère-fils. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Hubert qui a 16 ans et dont la relation avec sa mère est très difficile. Il la déteste. Il hait ses goûts, sa façon de s'habiller, sa manière d'être. Il déteste absolument tout chez sa mère. Malheureusement pour lui, il vit seul avec elle car son père les a abandonnés. Son père est parti. Alors, Hubert et sa mère passent leur journée à se disputer, à crier, à s'insulter. C'est assez violent, pas forcément de la violence physique, mais plutôt une forme de violence verbale. Le plus gros problème de Hubert, c'est qu'il doit cacher son homosexualité car il pense que sa mère ne pourrait pas l'accepter. Ce film a une forte dimension autobiographique. Ça veut dire que Dolan s'est beaucoup inspiré de sa vie pour écrire le scénario de ce film. D'ailleurs, il a écrit ce scénario quand il avait 16 ans. Autrement dit, le même âge que le héros Hubert. Et vous l'avez deviné, c'est Xavier Dolan lui-même qui joue le rôle principal, qui joue le rôle d'Hubert. Ce premier film est présenté dans un festival parallèle au festival de Cannes, qui s'appelle la Quinzaine des réalisateurs. C'est un festival qui est plutôt pour les films indépendants, les films avec des petits budgets, et quand il est présenté, il impressionne beaucoup les critiques. D'ailleurs, à ce festival, il obtient 3 récompenses. À ce moment-là, les médias commencent à s'intéresser à ce petit génie, à celui qu'ils appellent déjà l'enfant prodige. Certaines critiques se demandent comment un réalisateur qui a seulement 20 ans peut montrer une telle maturité, une telle maîtrise. Surtout
que c'est seulement son premier film. Donc, à ce moment-là, avec la sortie de J'ai tué ma mère, Xavier Dolan commence à attirer l'attention des médias sur lui. Le film sortira en France et au Canada, mais il ne fera pas beaucoup d'entrées. Ça reste un film assez indépendant. Et après ce film, Xavier Dolan en sortira un nouveau presque chaque année. Un peu comme le réalisateur Woody Allen, chaque année, Xavier Dolan réalise un nouveau film. Il a une réputation de bourreau de travail. Un bourreau de travail, c'est une personne qui travaille énormément, qui a une forme d'addiction au travail. Et quand on lit des interviews de Xavier Dolan, on se rend compte qu'il passe sa vie à travailler, à faire différents projets, à réfléchir à ses scénarios, et que c'est une chose qui l'obsède. Il a beaucoup de films en tête qu'il a envie de réaliser, donc presque chaque année, il sort un nouveau film. D'ailleurs, les personnes qui travaillent avec lui disent qu'il a des idées très précises. Il sait exactement ce qu'il veut et il donne beaucoup d'indications aux acteurs et aux actrices sur leur façon de jouer. Parfois, il leur demande de dire une réplique de 10 ou 12 façons différentes. Donc, pour certains acteurs, c'est intéressant de travailler avec Xavier Dolan, mais ça peut être aussi un peu compliqué parce qu'il est très exigeant. Et en même temps, c'est assez bizarre de voir un si jeune réalisateur avec une telle maturité. Le deuxième film de Xavier Dolan sort en 2010 et il s'appelle Les Amours imaginaires. C'est un film qui parle d'une amitié entre un jeune homme et une jeune fille qui se transforme en trio amoureux avec l'arrivée d'un troisième jeune homme dans leur relation. Donc, en fait, il y a une forme de concurrence entre les deux amis qui veulent tous les deux séduire ce nouveau jeune homme. C'est un film qui a été tourné à Montréal et qui est assez intéressant au niveau esthétique et dont la bande-son est également super. La bande-son, c'est les musiques qu'on utilise dans un film. Le deuxième film de Xavier Dolan sort 2 ans plus tard, en 2012, et il s'appelle Lawrence Anyways. C'est un film qui se passe dans les années 90 et qui parle d'un couple dont le mari a décidé de devenir une femme. Il a décidé de changer de sexe. Ce film montre les obstacles que le couple doit dépasser, les problèmes qu'ils ont avec leurs entourages, avec le regard des autres, et comment ils font pour affronter tous ces obstacles. 1 an plus tard, en 2013, sort Tom à la ferme. Là, c'est un film assez différent des 3 premiers réalisés par Dolan, puisqu'il s'agit d'un thriller un peu à la manière d'Hitchcock. Vous connaissez sûrement le célèbre réalisateur américain Alfred Hitchcock. Tom à la ferme, c'est donc un thriller psychologique entre un jeune homme homosexuel et le frère de son petit ami qui est décédé. Donc ce jeune homme, Tom,
il va rendre visite à la famille de son petit ami qui est mort et il rencontre pour la première fois son frère qui a une mentalité complètement différente de la sienne. Et dans le film, progressivement, Tom devient prisonnier de cette ferme et il doit faire face à la pression psychologique du frère de son petit ami. C'est un film avec beaucoup de tension qui est aussi très intéressant et qui a été très apprécié par les critiques. Mais le film qui a vraiment rendu Xavier Dolan célèbre, c'est celui qui est sorti en 2014 et qui s'appelle Mommy. C'est son film le plus connu et celui qui a eu le plus de succès. Pour la première fois, il a été présenté au Festival de Cannes et il a obtenu le prix du jury. Encore une fois, c'est un film sur la relation mère-fils, car c'est un sujet qui intéresse beaucoup Xavier Dolan et qu'il explore de différentes façons dans ses différents films. Cette fois, le fils, c'est un enfant qui souffre de troubles psychiques. Il est souvent violent dans ses paroles, mais aussi dans ses actes. Et la mère de Steve, parce que cet enfant s'appelle Steve, a beaucoup de difficultés à s'occuper de lui. Elle est seule parce que son mari est mort et elle ne sait pas comment gérer la violence de son fils, qu'elle aime énormément, mais face auquel elle ne trouve pas vraiment de solution. Le film explore leur relation entre amour, violence, tendresse et insulte. Il montre qu'il y a un équilibre très fragile qu'ils arrivent à trouver avec l'aide de leur nouvelle voisine, mais qui malheureusement ne va pas durer. C'est un film qui a été très apprécié par le public et par la critique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent à travers ce film. C'est extrêmement intéressant de le regarder et je pense qu'une fois qu'on a vu ce film, on n'est plus exactement la même personne. Et à mon avis, c'est ça qui montre que c'est un grand film. Il est très beau et très émouvant et, comme je l'ai dit, c'est le premier vrai succès populaire de Dolan. Donc si vous n'avez jamais vu de film de Xavier Dolan, je vous conseille de commencer par celui-ci. Je vous conseille de regarder en premier Mommy. Si vous le regardez, essayez de trouver des sous-titres français parce que le québécois, ce n'est pas toujours facile à comprendre. D'ailleurs, quand des films québécois sortent dans les cinémas en France, il y a souvent des sous-titres parce que même pour les Français, c'est assez difficile de comprendre un film en québécois. Le dernier film de Xavier Dolan est sorti en 2016 et il s'appelle Juste la fin du monde. C'est le premier film qu'il a réalisé en France avec des acteurs et actrices français très connus, dont par exemple Marion Cotillard, Vincent Cassel et Léa Seydoux. Ce film, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et c'est l'histoire d'un écrivain qui revient voir sa famille dans son village natal après 12 années d'absence. Et s'il revient dans son village natal pour voir sa famille, c'est parce qu'il veut leur annoncer qu'il va bientôt mourir. Ces retrouvailles, des retrouvailles, c'est quand on retrouve une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps,
Ces retrouvailles ravivent des souvenirs, mais ils créent aussi des tensions entre les membres de la famille. Je vous propose donc d'écouter une scène de ce film qui se passe à table pendant le déjeuner avec les différents membres de la famille. Quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Ils vont voir l'ancienne maison. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein. Je veux bien me conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute. Je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? Tu déconnes? Mais pourquoi, Louis, sérieusement, pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? Non, je sais pas, comme ça. Je suis curieux de savoir, voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés. Vous voyez, dans cette scène, on comprend qu'il y a un problème de communication. D'un côté, il y a cet écrivain, Louis, qui revient voir sa famille, mais il est un peu comme un étranger. Sa famille ne le comprend pas, et lui, il ne la comprend pas non plus. Il n'arrive pas à communiquer ouvertement, il y a une forme d'incompréhension. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on peut tous retrouver des choses familières, des choses qui nous rappellent notre propre famille. Je pense que les problèmes de communication au sein d'une famille, c'est une chose qui est assez universelle, et dans ce film, on voit bien comment ces problèmes s'installent et à quel point il est difficile de les résoudre. Donc ça aussi, c'est un film que je vous conseille de regarder. Et en plus, ça sera pour vous un bon exercice pour améliorer votre compréhension du français. Cette année, Xavier Dolan doit sortir son premier film réalisé en anglais. On peut se demander s'il va réussir à devenir un réalisateur célèbre en dehors du cinéma francophone. Est-ce que Xavier Dolan va s'imposer parmi les grands réalisateurs dans le cinéma anglophone? En tout cas, qu'il réussisse ou non, à 28 ans, Xavier Dolan a déjà accompli plus de choses que beaucoup de réalisateurs plus âgés que lui. Il a déjà une carrière phénoménale et beaucoup de récompenses grâce aux très beaux films qu'il a réalisés. J'espère qu'il va garder son énergie et qu'il va pouvoir explorer d'autres sujets à travers ses prochains films. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que ça vous a donné envie de regarder des films de Xavier Dolan. Peut-être que vous êtes déjà fan de Xavier Dolan et si c'est le cas, j'aimerais bien savoir quel est votre film préféré et pourquoi. Donc, si vous avez vu des films de Xavier Dolan, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire quel est votre film préféré et celui que vous pouvez recommander aux autres. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et si vous voulez m'aider, vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes, si vous écoutez ce podcast sur iTunes,
ou bien sur les autres applications que vous utilisez. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir de plus en plus d'auditeurs et de pouvoir aider de plus en plus de personnes. La semaine prochaine, évidemment, il y aura un nouveau podcast et cette fois, on parlera de l'ubérisation de l'économie. Un sujet un petit peu différent, mais qui, je pense, pourra vous intéresser. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour ce nouveau podcast. Merci et à bientôt.